chers amis, je vous dis bonjour, bienvenue sur la chaîne du cabinet Investidiraf, qui a pour vocation première d'aider, d'apporter, de soutenir tout porteur de projet à investir sur le continent africain de manière efficace et pérenne. Notre équipe est sur place en Afrique pour vous aider à éclore votre projet et vous apporter la rentabilité sur l'investissement que vous souhaitez effectuer dans le pays de votre choix. Actuellement, les pays que nous priorisons en Afrique sont les deux Congos, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Donc si parmi ces quatre pays, il y a un des pays que vous souhaitez bâtir votre patrimoine, merci de bien vouloir nous contacter par le biais de cette adresse email qui va s'afficher en fin de vidéo. Et je voudrais aussi vous dire que si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne, ce n'est pas un hasard. Et c'est une joie que vous soyez parmi nous afin que nous puissions tisser des partenariats, mais aussi nous battre pour l'émergence de ce si beau continent qu'est l'Afrique. Et dans cette chaîne, je peux vous garantir que vous allez trouver chaussures à votre pied, vous allez atteindre la liberté financière, car ces conseils que je vous donne n'est pas le fruit d'une philosophie quelconque, mais je suis le premier cobaye de ces conseils que je vous donne. C'est pour ça que, mes chers amis, Investidiraf n'est pas né d'un claquement de doigts, ce sont des études de marché qui ont été faites en amont. C'est un constat, c'est une introspection profonde. Et celle-ci a vu le jour à cause de toutes ces péripéties que rencontrent plusieurs de nos frères dans la diaspora pour pouvoir mettre en place des projets. Et Investidiraf vous sert de pont. Donc notre équipe est en Afrique pour vous aider à construire une maison dans le pays de votre choix. Pour le moment, comme je l'ai dit, nous priorisons certains pays. Et parmi ces pays que nous priorisons, il y a les deux Congos, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et plus tard, si Dieu nous fait grâce, nous allons aussi nous étendre en Angola. Dans cette vidéo, je souhaitais vous partager l'importance de l'immobilier. Vous savez que les temps que nous vivons avec cette gifle que cette pandémie nous a donné, je pense que l'humanité n'est pas prête d'oublier tout ce que nous avons vécu. Et je pense que ça fait des années que des pandémies, des crises jalonnent l'existence de l'humanité. C'est pour ça que, en tant qu'entrepreneurs et investisseurs, nous devons être dans une position de saisir chaque opportunité que la vie nous donne, car c'est un combat. La vie est aussi un jeu qu'on peut gagner si on connaît les règles, les principes, les valeurs, mais qu'on peut perdre si on viole ces règles. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, vous, mes très chers frères et sœurs qui avez cette opportunité d'avoir ce si beau continent qu'est l'Afrique, il y a une niche qui pullule en Afrique, l'immobilier. Aujourd'hui, l'immobilier, je dirais, c'est la pierre angulaire pour pouvoir bâtir un patrimoine. Et l'avantage de l'immobilier, vous avez la possibilité de pouvoir donner à votre progéniture un héritage. L'immobilier est une valeur refuge par excellence depuis la nuit des temps, car celle-ci est un actif tangible. Une valeur refuge est un investissement qui vous permet de sécuriser votre patrimoine en temps de crise. L'avantage d'une valeur refuge comme l'immobilier, c'est quelque chose de stable, de fiable, qui
a la particularité même de prendre de la valeur en temps de crise. Et c'est quelque chose intemporel dans le temps, car l'homme aura toujours besoin d'un toit, quoi qu'il arrive. Et à l'heure actuelle, sur notre continent, il y a du monde qui arrive. Et si vous avez les capitaux nécessaires, vous avez une épargne, une fois de plus, je vous dis, orientez votre épargne, votre portefeuille en direction du continent africain. Maintenant, vous avez un bras pour vous soutenir, qui est ce cabinet, afin que nous soyons dans un partenariat de gagnant-gagnant. Car au jour d'aujourd'hui, le frein du continent africain, c'est que celui-ci est dans un partenariat de perdant-gagnant. Parce que tout simplement, beaucoup de choses ne profitent pas à notre population africaine. Et certains enfants du continent ont déserté les lieux. C'est pour ça que par le biais de ce cabinet, j'incite la diaspora à investir sur le continent africain. Même si vous n'avez pas la possibilité d'entrer en Afrique, investissez-vous corps et âme à distance, à travers votre compétence, à travers votre soutien, à travers votre solidarité. Et quand ce type d'initiatives sont prises, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de poser des actions, de vous abonner, de entrer en contact avec le cabinet, de dire quelle pierre je peux apporter à ce que vous êtes en train de faire. C'est aussi l'une des meilleures façons d'être actif sur le continent africain, car compte tenu de toutes ces choses concernant le racisme qui se sont passées dans les jours avant, j'ai fait une vidéo et après une réflexion très profonde, finalement, je me suis dit, il n'est pas bon que tout le monde entre en Afrique. C'est vrai. C'est dommage, ça peut paraître contradictoire, mais nous avons besoin des personnes du continent qui restent ici pour pouvoir défendre les intérêts de certains de nos frères, notamment dans la médecine, dans la justice. Nous avons besoin des avocats, nous avons besoin des informaticiens, nous avons besoin de, comment on les appelle ces gens-là, des ingénieurs. Mais toutes ces personnes ne doivent pas oublier l'Afrique compte tenu du confort qu'ils ont en Occident, parce que ce confort peut vous voiler les réalités du continent africain. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez, oui, un pied sur le continent et un pied en Occident, même si j'aimerais que vous ayez les deux pieds dans le continent. Mais au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, nous avons aussi besoin de nos frères ici pour pouvoir nous aider. Je vais vous raconter une histoire. Je connais un monsieur qui vend des poissons en Afrique. C'est le commerce qu'il fait. Et le commerce de ce monsieur lui a permis de pouvoir payer une maison à Montpellier. Donc, il a payé cette maison presque cash. Hein. Donc, comme quoi, vous voyez que sur le continent africain, il y en a qui ont un fort pouvoir d'achat. Et c'est ce que je prône depuis si longtemps sur cette chaîne. Vous avez la possibilité d'entreprendre, d'investir en Afrique et par la suite commencer à attaquer l'Occident, acheter les biens immobiliers qui vont fourmiller dans les jours à venir compte tenu de la crise et de la perte d'emploi que va rencontrer certaines personnes. C'est pour ça que l'immobilier est une valeur refuge qui vous permet de sécuriser votre patrimoine en temps de crise. Et celle-ci
est la première marche pour pouvoir atteindre la liberté financière. Car l'immobilier, ce sont des revenus passifs qui vous permettent de faire entrer de l'argent dans votre poche pendant que vous dormez. Ça vous donne aussi la possibilité de vaquer à vos occupations sans avoir à vous prendre la tête. C'est ça la particularité de l'immobilier. Et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Et parmi ces 5 villes, voire 10 villes que je vais vous citer, ce sont les villes les plus attractives et qui accusent un fort taux de rentabilité dans cette niche de l'immobilier. La première ville, c'est Antananarivo. Oui, la ville de Antananarivo, qui est la capitale de Madagascar, accuse un taux de rentabilité de 13%. La seconde ville qui accuse un fort taux de rentabilité, c'est Luanda, oui, capitale de l'Angola. Et la troisième ville, qui sera peut-être une surprise pour beaucoup de personnes, c'est la RDC. J'ai fait une vidéo sur la RDC. N'oubliez pas que la RDC est un vaste marché au cœur de l'Afrique. Et sa superficie de 2 345 000 km² nous donne la possibilité de commercer avec ces 9 voisins qui nous emmènent à des consommateurs potentiels de près de 250 millions d'habitants. Donc, parmi ces villes qui ont un fort taux de rentabilité dans la niche de l'immobilier, c'est pour ça que si vous voulez bâtir une stratégie, il est important que vous puissiez cibler des villes où il y a une forte poussée démographique. N'oubliez pas que la RDC est le 2e pays le plus grand de l'Afrique, le 4e pays le plus peuplé de l'Afrique, et c'est une ville francophone au cœur de l'Afrique centrale, ce qui vous donne aussi la possibilité de pouvoir aller en Angola sans problème, hein, qui est en 2e position des villes les plus attractives pour pouvoir vous bâtir des revenus stables et fixes dans le temps. Comme je l'ai dit, l'immobilier est une valeur refuge. Donc, dans ces temps de crise que nous allons vivre, parce que ce n'est pas fini, hein, vous savez, le monde que nous vivons est un monde qui est cyclique. Les crises reviendront et il est important que vous puissiez bâtir une stratégie. Donc, comme j'étais en train de dire, l'objectif de cette vidéo, c'est de pouvoir pousser au maximum des personnes à investir en Afrique dans l'immobilier, qui est une valeur de refuge. Il y a aussi la terre qui est une valeur de refuge. Il y a l'or et toutes ces valeurs refuges pullulent sur notre continent. Donc, mes très chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de la liker, de la partager, de la commenter, mais surtout, mes très chers amis, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Merci.